Ça va? Félicitations pour le Paralympique et la flamme. C'est les fêtes. Salut Stanislas, ça va? Marlène. Yes. Bien, on va de retour bientôt à Paris. Merci madame. Bonne année à tous. Le journal sort aujourd'hui dans les kiosques, donc voilà. Il paraît que ça fait 35 ans qu'on existe. On en rêvait. C'était vraiment le rêve du fondateur, Driss. Je suis très heureux qu'on se retrouve ici, au théâtre de Chaillot, dans les beaux quartiers de Paris. Merci à la Fondation Hermès de nous avoir permis de rencontrer Jonathan Drier et Marlène Saldana et de découvrir donc cette pièce, Les Chats. On en a suivi la création, donc on s'est rencontrés. Elle n'avait pas encore été mise en scène. Donc Claire Acli et Stanislas Carmon, qui est là-bas, sont allés assister à la MC93, à la mise en place de la scène. Bonjour, moi c'est Marvin, et vous? Moi c'est Marlène. Marlène, et vous? Jonathan. Comment ça se fait que vous léchez les doigts de pied en faisant les chats? Alors moi je ne fais pas le chat, je ne peux pas répondre. Moi je fais le chat. Oui, parce que les chats se lèchent beaucoup dans la vie. Ils se nettoient tout le temps et aussi ils se rongent les ongles aussi. Ils s'arrachent les griffes. Donc des fois ils sont comme ça. Ils enlèvent des bouts de griffes. Mais toi tu peux pas te lécher les doigts de pied parce que t'es pas assez souple. Moi ceux-là non, j'arrive pas. Je peux me lécher les doigts des mains, mais les doigts de pied ils sont trop loin pour moi. D'accord, vous avez bien imité les chats. Merci. Et vous êtes très doué. Bah dis donc. Merci beaucoup. Merci. Merci Marvin. Passe ton micro à David. Bonjour. 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 La pièce, parce que j'ai vu toute la pièce, j'aimerais savoir de quoi elle parle cette pièce exactement, parce que c'est assez compliqué à comprendre et moi il y a des bribes que j'ai pu attraper mentalement et émotionnellement. C'est vrai qu'elle parle de plein de choses différentes, la pièce, et qu'il y a plein de sujets différents. Et plein de tableaux, en fait. Bah oui. On passe de tellement d'émotions différentes, d'univers différents, que ça devient un truc très, très libre et à la fois où il y a tellement d'émotions différentes. Et ça aussi, c'est aussi d'être pas conventionnel, c'est aussi très intéressant. Moi, j'ai l'impression que ce que ça raconte, en gros, ce spectacle, c'est que on dit souvent que le monde va mal, il y a plein de choses horribles qui se passent, mais plutôt que de se dire on va vers la catastrophe et la fin du monde parce que tout est pourri, il vaut mieux se dire mais non, mais en fait tout n'est pas perdu et on peut peut-être inventer des nouvelles choses pour que ça se passe bien, quoi. Ok, vous dites au début de la pièce, faut respecter les élans, faut respecter tel animal. Alors ça vient d'un auteur qu'on aime beaucoup qui s'appelle David Graeber, qui a écrit un livre assez énorme sur comment on peut voir l'histoire de l'humanité autrement que ce qu'on nous a appris. Dans cette chanson, il dit il y a certains peuples qui sont propriétaires d'une race d'animal, et être propriétaire, ça ne veut pas forcément dire, comme on l'entend souvent dans nos sociétés à nous, occidentales, juste s'accaparer la chose et en user le plus jusqu'à la corde et qu'on fait ce qu'on veut avec, mais ça veut dire aussi en prendre soin.
C'est parce que ça fait partie de la culture de. Voilà, c'est ça. Alors que nous, ce qu'on entend souvent par propriété, c'est juste on prend la chose et on s'en sert. Oui. Et on n'en prend pas soin. Voilà, c'était pour parler de ça. Et aussi du rapport à la nature. C'est-à-dire qu'il faut en prendre soin, sinon ce monde va à sa perte. Exactement, oui. Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Merci. Ça pour moi. Merci. Merci à toi. Merci David. Gaspard? Bonjour Marlène, Saldana et Jonathan Driet. Bonjour. Bonjour. C'était comment de jouer hier soir dans cette belle salle du théâtre Chaillot pour faire un peu comme une danse de chat? On était super contents de jouer à Paris. On avait déjà joué 6 fois avant, mais pas à Paris. Et puis comme on habite ici, il y avait nos copains, la famille. Donc pour nous, c'était super important. Oui. Et on était très contents. Ah ouais, ok, d'accord. C'est la grande place du Trocadéro de Paris 16e. Hein. Oui, c'est un peu chic comme, comme endroit. Ouais. On voit même la Tour Eiffel en grand. Hein. Ça, c'est dément. Ouais. Êtes-vous plus danse contemporaine ou danse un peu comme au cinéma? Ah, intéressant. Je ne sais pas quoi répondre. On aime bien les deux. Okay. On aime bien mélanger. En fait, on aime bien mélanger les choses. Donc dans la pièce, il y a aussi bien de la vraie danse contemporaine pure et dure, voire même de la danse moderne, et puis un peu de comédie musicale aussi. Donc on aime bien les deux, c'est dur de choisir. D'accord. Merci. Bonjour les deux dames, messieurs. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu es marié? Je suis pas marié. J'ai un copain, mais on n'est pas marié. Qui copain? Il s'appelle Jérôme. Ah. Mais il n'est pas là aujourd'hui. T'as un fille, un garçon? Non. Pourquoi là pas? Parce qu'à la place, j'ai un chat. Un chat? Oui. Quel prénom? Elle s'appelle Billy. C'est une fille. Billy? C'est une petite chatte noire, toute noire. Chatte noire? Ouais. Moi aussi, j'ai 3 chats. 3 chats? 3. Une fille? Une fille, ouais. Quel prénom? Agassi. Et deuxième? Mon colonel. Chochonne. Chochonne. Ouais. Bonjour. Bonjour. J'ai remarqué qu'il y avait des choses qui m'ont fait rire. Des choses où ça parlait un peu de racisme. Absolument. Vous vous êtes lâché là-dessus. Oui. On s'est lâché, on s'est pas lâché. On voulait parler de ça avec les mots qu'utilisent les gens racistes et fascistes. Oui. Voilà. Mais pour en rigoler, quoi. Oui. Comment peut-on en rigoler sur un sujet comme ça? Parce qu'il vaut mieux rire que pleurer. Oui, puis parce que... comment on peut rigoler de ça? Parce que moi, je trouve ça ridicule. Donc ça me fait rire, en fait. En fait, c'est un mélange d'effroi et de rire. Voilà. Tout ce qui est racisme, homophobie, xénophobe. Oui, moi j'ai du mal à comprendre dans ma tête. Vraiment, je me dis mais comment les idées elles se positionnent dans la tête pour en arriver là. Oui. Donc je cherche à comprendre. Oui. Et puis comme c'est assez incompréhensible, finalement au bout du compte ça me fait rire, mais rire pour pas pleurer quoi. Oui. Tu vois, c'est vraiment ça. Hein. Je trouve ça rigolo, les chats qui en discutent. Des chats qui en discutent. Ça nous permet d'avoir une distance. Tu vois, c'est vraiment... le fait que ce soit des animaux, c'est un procédé très... tu vois, les fables de La Fontaine, tu vois les fables de La Fontaine, oui. Tout ça, les animaux qui parlent des humains, c'est très utilisé, en fait, ce procédé-là. Et pourquoi ça parlait des Misérables ? Parce qu'on voulait travailler sur 3 comédies musicales qui ont été créées en même temps, à la même époque.
Parce que notre pièce, elle parle aussi. Alors, ça, c'est vraiment de la dramaturgie très, très souterraine. Attention, ça nous a permis d'écrire la pièce. Elle parle aussi de c'est quoi être un interprète, c'est quoi être un danseur ou un chanteur. Et les interprètes à l'époque de Cats, ils jouaient aussi dans Les Misérables et dans une 3e comédie musicale qui s'appelle Chorus Line. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a travaillé sur les 3 choses. Et puis, moi, personnellement, j'adore Les Misérables, le livre de Victor Hugo. Je trouve ça incroyable. Oui, parce qu'il n'y avait pas de chat maltraité dans Les Misérables, il y a pas... il doit bien y en avoir un ou deux. Il n'y a pas beaucoup d'histoires de chats. Chez les Thénardier, il n'y a pas un chat. Une histoire de chat. Si, Cosette. Oui, je pense qu'il doit y avoir des chats qui se prennent des coups de balai ou des trucs comme ça quand même. Oui, parce que dans la pièce, j'ai vu quelques petites bagarres. Ah oui. De chats. Il y avait presque tout, des comportements des chats. Oui. Oui. Comme il y en a 10, ben, il y en a 10 différents. Merci Valentin. Jérôme est arrivé. Merci. Bonjour. 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 J'ai regardé la pièce hier et ça parlait beaucoup des relations difficiles. Absolument. Ça parle exactement de... C'est même le sujet principal de la pièce. Et comment tu fais pour continuer de vivre ensemble dans le même groupe alors qu'il y a des opinions très variées, très opposées? Et ça parlait aussi de sexualité. Ah oui. Si, t'as raison. J'avais oublié. T'as raison, t'as raison. C'est toi qui chantes. T'as raison. À un moment donné, il y a une chanson un peu vulgaire même. Oui. Tu sais ce que c'est, ce que je chante? C'est très vulgaire et c'est des trucs de sexualité, comme tu dis. Mais c'est un ministre qui a écrit ça. Un ministre de l'économie. Il était ministre de l'économie et le week-end, il écrivait des livres pour s'amuser. Et il écrivait des livres comme ça, avec des trucs très sexuels dedans. Ah ouais. Mais moi, ça m'a fait rigoler. Après, c'est pas non plus incohérent de se dire qu'il y a... Enfin, de voir 10 personnes à 4 pattes pendant 2 heures, voilà, Moi, il y a aussi ça. J'ai beaucoup rigolé. Bah oui, non mais bien sûr, c'est forcément là aussi. Qui se lèche, enfin je veux dire, voilà, bon. Merci Jérôme. Est-ce que, allez, Ada. Est-ce que tu es un peu stressé? Alors là, Oh, oui, tu oui. pouvais pas poser une question mieux. Moi, je suis horriblement stressée, mais c'est une horreur. D'habitude, alors je vais te raconter si ça t'intéresse. Moi, mon métier, c'est comme Jonathan, je suis actrice. Et j'avais jamais été que metteur en scène ou chorégraphe. Et je trouve ça horrible. Le moment où ils jouent les autres, je pourrais pleurer tellement ça m'angoisse. Donc je suis extrêmement stressée. Et voilà, c'est une question très juste en ce qui me concerne. Et ça ne m'était jamais arrivé de ma vie à ce point-là. Voilà. C'est bon, Ada? Oui. Merci. Tu sais, à entendre le spectacle, ça m'a impressionné. Ah bon? Mais positivement ou négativement? Positivement. Oui, Ah ça oui. m'impressionne. Tu sais, ce spectacle, ça m'a impressionné, bien sûr, ça m'impressionne. Tu sais que je fais tout comme un escargot. Vas-y, fais voir. C'est quoi quelqu'un qui n'aime pas être embêté? C'est moi. Toi, tu n'aimes pas être embêté? Non. C'est quoi quelqu'un qui est mal réveillé? C'est moi. J'adore faire rire les gens. Je suis un clown. Un clown escargot. Dans cette pièce, c'était impressionnant. Ces chanteurs, ils m'impressionnent de plus. Bah moi aussi, tu sais, ils m'impressionnent. Parce qu'ils ne savaient pas chanter, ils partent de très loin. Ils ont beaucoup travaillé. Claire, à toi. À mon tour. Et bravo, c'est très réussi. Bah, cette merci. pièce. Et pourquoi le monde et le territoire des chats n'a pas été sauvé à la fin du spectacle? Il y a eu beaucoup de choses qui m'échappent. Oui, c'est vrai qu'ils sauvent pas le Aucune monde à la déception, fin, j'espère. mais parce que c'est trop difficile de sauver le monde. Surtout quand t'es un chat, enfin, c'est pas facile. Bah, peut-être qu'un jour on fera la suite des chats, peut-être.
Peut-être qu'il y aura Ouah, un ça va être numéro 2. difficile. Ça va être Deuxième très partie, difficile. comme au cinéma. Je trouve que tu t'avances un peu En trop. film. Non, mais Ouais. t'as raison. On devrait faire un film maintenant avec nos chats. Ouais. En tout cas, ça va être difficile, hein, mais il faudrait beaucoup de temps pendant des années, beaucoup, pendant 10 ans en fait. 10 Bah ans, voilà. J'ai l'impression 9 d'être ans. condamné. Bah, hein. on se 10 ans, retrouve 7 ans. en 2035 Mais c'est avec pour que le vous film des finissiez chats. votre travail. Mais on sera très vieux, encore plus, t'imagines? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Dans 3 ans, je dirais même. 3 ans, Ouais, ça va. À part les loups que vous a donné Akli, j'adore les loups, mais tout ce que j'adore, ce sont les cerfs, les biches et les fans, les petits fans et les daims. Feriez-vous et pensez-vous à faire cela dans ce spectacle? Le spectacle sur les cerfs, les biches et les fans? Ah ouais, alors moi, vraiment, j'ai un souci avec les cerfs, les biches et les fans à cause de Bambi. Et je vois pas, je trouve Aïe. pour moi, c'est le truc ultime et on peut pas faire mieux. Alors j'ai peur que faire quelque chose sur les cerfs, les biches et les fans, ça sera un truc de plus, pas très utile. Eh bien, vous verrez bien, ce serait une bonne idée. Peut-être. les loups. Non, mais peut-être. Faudrait D'autres s'y animaux, coller. par exemple. Et les chiens épagnols nains, par exemple, papillons. Ah, Ouais. ça, J'adore les chiens c'est très épagnols bien. nains. Les chiens, ouais. Les chiens épagnols nains, une pièce Plus là-dessus. jolie que ma chienne adorée. Bah oui. Et toi, tu pourrais venir chanter un morceau dans cette pièce, par exemple. Ah, c'est une bonne idée. Bah ouais. Mais je ne suis pas sûre, ce n'est pas possible. Je suis une artiste d'astérotypie pour ne pas m'arracher. Oh bah, et t'as On le change droit. pas d'activité T'as pas du le droit. métier. T'as pas le droit de faire d'autres trucs que la stéréotypie. Je vais essayer tout ce que je peux quand même, pourquoi pas. Merci à toi Marlène et à Jonathan. Merci, Claire. Est-ce que notre cher Stanislas accepterait de prendre la parole? Tu as suivi la création. Oui. Je voulais vous poser une question. Du coup, pourquoi tant de haine vis-à-vis d'Amazon? Je me suis interrogé sur ça. Pourquoi attaquer Amazon? Ils ont fait quelque chose de mal en particulier, quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire. Et vous pensez que c'est des destructeurs un peu? Oui, c'est des destructeurs. Par exemple, t'as pas besoin d'aller commander des livres sur Amazon, tu vas à la librairie. Par exemple, quand tu habites à Paris, il y a une librairie tous les 300 mètres. Tu peux aller à la librairie toi-même acheter ton livre. T'as pas besoin d'aller sur Amazon, qui va chercher un livre hyper loin, qui te l'amène avec des camions, des avions, des je sais pas quoi, et qui le dépose chez toi. Et puis ça consomme beaucoup de trucs Amazon. Tu vois, tous les transports et tout. Et pour moi, c'est parmi ce qu'il y a de pire dans le capitalisme Amazon. Mais après, finalement, ça ne change pas grand-chose par rapport aux avions, parce qu'il y a des avions, finalement, qui volent tous les jours pour transporter chaque jour des passagers et tout. Donc, même si on arrêtait tous les transports de fret par Amazon, ça ne réduirait pas tous les vols. Bah oui, mais ça, c'est toujours le même problème. Tu vois, quand on se dit, par exemple, des fois, moi, même avec Marlène, ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps de prendre l'avion. Et c'est vrai, quand tu réfléchis, Non, pas du tout. Quand tu réfléchis à ça, tu te dis, de toute façon, cet avion, il va voler, il va partir, que je sois dedans ou pas, de toute façon, il va voler et il va consommer des litres et des litres de kérosène et tout ça, que je sois ou pas dedans. Mais si tout le monde se dit ça tout le temps, bah du coup, rien ne se passe jamais. Alors pour moi, cette chanson sur Amazon, elle est beaucoup plus. Pour moi, c'est pas. Parce que moi, je commande des choses sur Amazon. Je le dis, j'avoue. C'est mal. Voilà. C'est plus pour interroger justement cette chose-là, de se dire, ouais, Amazon c'est de la merde. Tiens, je vais commander quand même. C'est ça qui m'intéresse de dire sur scène, de représenter cette chose-là qu'on a avec l'avion, avec tout quoi. Où cette espèce de culpabilité où tu te sens pas si coupable que ça. Voilà. On dit dans le spectacle, à un moment donné, dans Amazon, par exemple, ils utilisent beaucoup l'intelligence artificielle, par exemple, dans des magasins. Et pour ça, on croit que ça fonctionne tout seul, juste avec l'intelligence artificielle. Mais en fait, non. Il y a des gens qui vérifient comment travaille l'intelligence artificielle. Et c'est des gens qui sont, par exemple, en Inde, et ils sont payés 1 euro. Mais tu refais la pièce, là, ouais, en fait. Bah oui, mais tu l'as entendu, ça, dans le truc, dans le spectacle. 1 euro, c'est vraiment... C'est tout petit. Mais c'est même pas 1 euro, parce que le taux d'échange est beaucoup plus bas en Inde. Ah bah oui, dans la pièce, on dit $1 de l'heure, mais je sais même pas... environ.
bientôt, tu sais, ils vont faire les drones qui arrivent chez toi te déposer le truc que tu as commandé par la fenêtre. C'est génial. Ah, ce vivement. serait bien ça. On y va pour Amadou. Bonjour Jonathan, bonjour Marlène. Bonjour. C'est vrai, votre pièce était fascinante hier soir. Hein. Bon, merci. Ouais, merci. Vous avez trouvé comment l'idée? Ça fait très longtemps qu'on veut faire cette pièce parce qu'il y a 10 ans de ça, on a fait une pièce avec des crocodiles. Et on se disait qu'on avait un truc avec les animaux sur scène. Et puis voilà, on s'était dit, tiens, pourquoi pas les chats? Parce qu'on a des chats et puis qu'on aime bien Vous ça. vous rêvez des chats? Ouais, moi ça m'arrive de rêver des chats. Très étrange. Ah bon? Arrête! Pourquoi étrange? Un peu étrange. Ah oui, bon, d'accord. Non, bah je rêve pas de chat alors. Moi, quand j'étais à alternance, j'ai travaillé pour des théâtres. Ah oui. Où ça? Lequel théâtre? Futur Combosé. Et maintenant, tu fais quoi? Fais pas vous parler ça vous regarde pas. D'accord. Oui, t'as raison. T'as raison, c'est pas moi C'est qui pose quoi les ces questions. questions J'ai fait comme si j'étais un journaliste. Merci Amadou. Merci. Merci. Micro à Étienne qui est ici à côté de toi. Bonjour. Bonjour. J'avoue que ça m'impressionne de vous voir comment vous faites votre interprétation. Mais ce stage-là, comment avez-vous maîtrisé ça? Ce théâtre est, on dirait, plus un skateboard qu'autre chose. C'est vrai. Oui. C'est vrai, ça ressemble un peu à un... Comment on dit déjà? Une rampe de skate. Ouais, un skatepark. Ouais. Mais on n'a jamais fait de skate là-dessus parce que la moquette, c'est pas terrible, ça roule pas bien sur la Ouais, moquette. puis quand il glisse, des fois, il se brûle un peu les fesses. Tu vois, ça fait des pour ne trucs rien vous cacher. Tu fais ton bras, on est tout brûlé de partout. Ouais. C'est assez dangereux ce truc. Oui. Bah oui, en fait, on dirait pas, mais un petit peu. C'est un plateforme qui a le mérite d'être changé. Oui. À croire qu'il y a des chats qui tomberaient dessus. mais s'il y aurait quelque chose de plus dangereux, c'est de monter dans un arbre, rester comme ça. C'est que les chats ont l'habitude. Avant, on voulait, pour le spectacle, on voulait que le décor, ce soit pas cette rampe, on voulait que ce soit un arbre à chat. Tu sais, les arbres ou les faux arbres qu'on achète dans les magasins, pour que les chats puissent grimper dessus, griffer, sauter. On voulait faire un énorme arbre à chat. Oh, en parlant du retour vers le futur, ouais. utilise un drone et porte le chat. Et ça, comme ça, ouais. Ça aurait été bien. On aurait presque pu faire ça à la fin. C'est vrai. On aurait pu faire arriver les faux chats, les chats robots. Par des drones avec Amazon. Des drones. Ah, on est con. Ça aurait été voilà, bien. pour les chats 2, on va faire ça. T'as raison. Ouais. Ils seraient arrivés par là-bas, ils auraient volé oui, bien jusqu'ici, sûr. posé les Claire chats. réagit parce que les chats 2, c'est son affaire. Elle est productrice. Écoutez, je propose qu'on termine par Ada. C'est une poupée dans la vitrine qui me regarde et qui s'ennuie. Je vois qu'elle se cherche une maman et moi je veux qu'elle soit ma fille. Je l'avais dit, belle de dentelle, elle aura des jupons de soie. Je veux que ma vie soit la plus belle et qu'elle soit fière, qu'elle soit très fière de moi. Si son ange s'appelle Trine, j'abonnerai au Père Noël. Bravo! C'est une chanson des Misérables, hein. Je tiens à le dire. C'est Cosette Oui. dans Les Misérables. Bravo. Merci beaucoup. Vachement bien. On l'avait mise dans la pièce et la personne qui la chantait très mal. Et donc je suis contente de l'entendre. C'était très bien. Bravo. Merci Jonathan, merci Marlène de cet échange. Merci à vous. Bah, merci, c'était super. De nous avoir aussi laissé venir rentrer dans le processus de fabrication, même si on était spectateurs, hein, mais d'avoir pu être spectateur depuis le début.
Donc c'est très précieux pour nous. Merci au Théâtre Chaillot, merci à la Fondation Hermès. Mon ami Grégory, donnez-moi la fin. Je suis très heureux, c'est le bonheur, je suis heureux, c'est le bonheur, je suis heureux. Tout le monde a fait un effort pour écouter. Jonathan qui aime beaucoup, mon grand copain. Marlène qui aime beaucoup. Julien qui aime beaucoup, mon grand copain. Bereva qui aime beaucoup. Thomas Dubois, Marvin. Et tout le monde a fait un effort pour écouter Kila qui aime beaucoup, ma grande copine. Tout le monde a fait un effort pour écouter Emmanuel. Taldessin qui aime beaucoup. Isabelle qui aime beaucoup, ma grande copine. Alors, le mercredi, la semaine prochaine, on est où, Thomas? Le mercredi, la semaine prochaine, on est au cinéma La Bastille. Gros bisous, bon appétit. Super beau, hein. Ah bah oui, avec photo, moi aussi en photo. Petit sourire. Aussi, je me fais une photo. Bon, il y a tout le monde. Grégory, t'es sur la photo aussi? Grégory, t'es sur la photo.